Une annonce publique pour éviter les piques sournoises. Nommé au Quai d'Orsay depuis maintenant plusieurs jours, le nouveau ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné a donné ce samedi 20 janvier sa première interview en tant que tel auprès de nos confrères du Parisien. L'occasion pour lui d'aborder les grandes thématiques qui l'attendent, comme la guerre russo-ukrainienne ou encore le conflit opposant Israël au groupe terroriste Hamas dans la bande de Gaza, mais aussi de revenir sur des sujets plus personnels comme sa relation avec le Premier ministre Gabriel Attal, dont il était autrefois le compagnon. Sur cette question, les journalistes ont voulu comprendre les raisons qui ont poussé le nouveau ministre à révéler de lui-même cette rupture, survenue il y a 2 ans, lui qui, comme Gabriel Attal, joue le plus souvent la carte de la discrétion sur sa vie privée. Prenant le temps de la réflexion, Stéphane Séjourné a livré son point de vue. D'abord, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur nos relations avec le Premier ministre, a-t-il déclaré en premier lieu, expliquant qu'il ne voulait pas laisser ce potentiel champ libre à un certain nombre d'opposants. Soulagé de ne pas avoir été attaqué là-dessus, l'ancien député européen a souhaité aussi rappeler que cette relation n'est pas un sujet. Ma responsabilité ici, dans ce ministère, n'est pas héritée. Elle est construite, a-t-il assuré, s'appuyant notamment sur son parcours ou encore sur son travail auprès du chef de l'État. Avec son annonce de rupture, Stéphane Séjourné a donc voulu mettre les choses au clair. Sa nomination n'est due qu'à ses efforts, aucunement à un quelconque traitement de faveur. Difficile alors pour ses opposants de l'attaquer sur ce terrain. Gabriel Attal et Stéphane Séjourné, Marine Le Pen et Louis Alliot, ces politiques qui ont travaillé avec leur ex. Stéphane Séjourné, ses confidences sur son handicap, autre sujet personnel sur lequel le ministre des Affaires étrangères et européennes a été interrogé, celui concernant son trouble de la dyslexie. Ce handicap, particulièrement important dans sa jeunesse et qui fait encore l'objet de moqueries aujourd'hui, est encore présent dans sa vie mais fait l'objet d'une lutte intense que le ministre mène au quotidien. À force de travail, de rééducation, j'ai presque gommé l'intégralité de mes défauts à l'oral. Cela revient toutefois quand il y a un moment de fatigue ou de stress important, et je n'y peux rien, a-t-il confié. Le ministre a également révélé avoir fait des progrès immenses. Il y a 15 ans, je n'aurais pas pu avoir la discussion que j'ai en ce moment avec vous. Un handicap certes, mais qui, il l'assure, ne lui pose aucun problème pour son poste. Cela n'a aucune implication sur mon travail, mon efficacité, mes échanges dans les négociations internationales, a-t-il tenu à rassurer nos confrères. Une affirmation à laquelle le président de la République croit certainement également, lui ayant confié le poste sans crainte. Crédit photo, Jacques Whitpool. Best Image. Just need